a été capté à voler par Ahmed Dallon qui est lancé. Ahmed Dallon à la course. Il ne pourra pas être repris. Il ne pourra pas être repris. Tente le drop de plus de 50 mètres. À court. Il le met. Oh, il le met dans James. Olivier Tiraka à l'extérieur, il a tout en main. Il fait tout seul. Olivier Tiraka. Le staff et les joueurs, et moi je suis pas un petit mec. Moi je suis pas un petit mec. Ok? Donc on y va. On y va les mecs, hein. Salut à toi l'Auvergnat. Bienvenue pour cet épisode 8, il me semble, ou 7 de l'Auvergnat se rebelle. Et aujourd'hui on se retrouve à deux, donc il y a moi, Tom et Rémi. Bonjour. Encore la team Cantal présente, voilà, on attend toujours la team Clermont. Toujours. Toujours. Mais bon, il faut bien des Cantaliens pour commenter l'actualité Clermont, visiblement. C'est ça. La distance nous permet d'être neutre. Voilà, on a plus de recul Plus ou sur moins. la situation. Et du recul, il va en falloir. Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous le sentez dans nos voix, la fatigue est présente, mais c'est en lien avec la situation, hein, vraiment. Parce que déjà, au dernier épisode, on s'était quitté, on n'était pas très joisse. Mais là, pour vous dire, suite à les deux matchs qui ont suivi, ben, ça s'est pas arrangé. Vraiment pas, ça s'est pas arrangé. Donc aujourd'hui, nous allons donc faire nous allons faire un épisode en 3 points, en 3 parties. La première, on va revenir sur les 2 dernières rencontres, donc celle où on s'est déplacé à l'UBB et celle où on s'est déplacé à Bayonne. Donc 2 victoires loupées, clairement. La question du jour, donc on l'a appris, donc c'est pas encore officiel, mais ça risque de se faire, le renouvellement du staff en perspective, une continuité mortifère, point d'interrogation. J'ai une idée de réponse, mais après, ça reste à la mienne. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question, c'est ça. Peut-être. Et enfin, la troisième partie, on va aborder vite fait la réception du Racing, que j'ai intitulé Le Racing 5 points minimum. Voilà. Donc sans plus attendre, on va revenir donc sur ces 2 déplacements. Un préambule en disant que les 2 derniers épisodes de l'Auvergnat se rebelle, on s'était dit avec Rémi, avant le bloc donc réception de Toulouse, déplacement Bordeaux et Bayonne, que ce groupe de matchs-là allait allait nous donner une vision plus précise de où se situe la SM cette année dans le top 14. Et on a dit que en gros il fallait qu'il gagne au moins à Toulouse et récupérer un point de bonus défensif, et là ça ferait que oui, on a notre place dans le top 6. Ça ne veut pas dire qu'on est top, mais au moins on peut se maintenir dans le top 6 et on est à notre place. Suite au match de Toulouse, on n'était pas du tout optimiste, et on s'était dit que ça allait être dur d'aller chercher quelque chose. Et effectivement, ça a été dur de chercher quelque chose puisqu'on a trouvé un point quand même, un point. Et ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que certes, c'était 2 gros déplacements où normalement on devait perdre. Et pourtant, quand on a regardé ces 2 matchs, clairement c'était des matchs où on devait gagner et on ne l'a pas fait. Résultat, on viendra aux conclusions de ces 2 matchs. Donc on va commencer par l'UBB. L'UBB ou le bonus défensif seulement, clairement. Parce que on va commencer sur les points positifs sur cette rencontre. C'est que suite à la défaite contre Toulouse, face à un UBB certes avec un peu moins d'internationaux, parce que il y en avait qui étaient avec l'équipe de France, mais il y avait quand même Penaud, il y avait quand même Jalibert qui était là, donc c'était pas non plus le plus petit des Bordeaux. Et Bordeaux qui est connu pour avoir un beau jeu, d'être très agressif, etc. Et que son seul défaut c'était la touche. Alors que nous, en gros, notre seul point fort, c'était la touche. Et ça n'a pas manqué. On a
On a bien joué, on a été très fort enfin en tout cas on était présent, on a mis de l'intensité, on les a bien bougés dans les rucks, etc. Mais on a foré plein de touches à 5 mètres de la ligne. Encore une fois. Encore une C'est fois. étonnant. Et C'est étonnant. voilà. Donc les touches qu'il fallait gagner, on les a pas gagnées. Encore une fois, et ça va revenir sur Bayonne, et je pense que c'est quelque chose qui revient systématiquement. On a été présent dans les 22 adverses. On a été plusieurs fois en situation de marquer et toujours rien en fait. Toujours rien. C'est trop trop peu. Et bon, bien sûr, il y a eu la polémique euh, du, euh, du tir de Ourda, savoir si je crois que c'est Delgui qui récupère, était avant ou après le Hein. coup de pied. Ouais. Bon, on peut dire, bon, c'est un fait de jeu, l'arbitrage nous a. En fait, si on avait On peut concrétisé baser tout, que là-dessus. voilà, si on avait concrétisé nos actions dans à 5 mètres de la ligne, cet épisode aurait été un C'est qu'un fait de non-épisode. jeu. Oui, ça aurait été un fait de jeu quelconque. Donc Quelconque, quoi. Non, non. il faut pas se cacher derrière ça. Je sais bien que Urios est revenu dessus, mais il y a pas mal de supporters qui étaient énervés, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se cacher derrière ça. Ce match, c'était une victoire normalement. Même à l'arraché, hein, mais on devait Oui. gagner ce match et on l'a pas fait. Non, non, on n'y est pas. Enfin, oui, c'est comme souvent on dit un match symptomatique de Clermont, quoi. Donc, On n'est pas loin. On n'est pas loin, on est à 4 points. On est à 4 points quand même du deuxième. Et après avoir pris une trempe face à Toulouse, donc c'était quand même pas mal. ouais. Essayer de se remobiliser. Il y a eu quelque chose, mais malheureusement, pas Mm. ce supplément, je dirais pas d'âme, mais ce supplément technique qui fait Voilà. qu'à la fin, ça Ouais, bascule, quoi. parce que c'est vrai que dans l'état d'esprit, ça a changé par rapport à Toulouse, dans le sens où Toulouse, ils Mm. étaient vraiment effrayés, ils étaient perdus, hein. Euh, Oui, oui, ça, bon, on reconnaissait pas l'équipe, oui. Clairement, parce que bon, on peut dire, bon, on critique beaucoup ce qui se passe dans le staff, etc. Mais c'est vrai que d'un point de vue, on va dire, mental, cohésion de groupe, euh, c'est mieux, c'est mieux. On voit plus que c'est une Mm. équipe, etc. Et donc c'était là où c'était un peu bizarre de les voir vraiment effrayés, plus que ben en manque. Enfin, il y avait des manques techniques, c'est une certitude. Mais il y avait aussi cette peur, ce genre ah, on sait pas quoi faire, ils nous font peur, alors que c'était les Baby Toulouse quoi. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Mais du coup, ça contrastait avec justement ce match contre Toulouse, où ben, l'an dernier on avait clairement pris une grosse branlée à, Mm. à Bordeaux. Et là, bah, on n'était pas du tout dégueu. Et surtout, enfin, je pense qu'on devait gagner ce match, clairement. Mm. Ce Ouais. à quoi on s'est dit, bon, c'est un point de bonus défensif. On fait les fines bouches. Ouais. Est-ce que c'est pas de bon augure pour Bayonne? On est dans le bon état d'esprit. On est revenu. Gna gna gna. Bayonne, je l'ai intitulé Oui. Bayonne, le match où rien ne va. Oh, c'est mignon, ça, franchement. Voilà. Donc, j'ai mis dans les points négatifs ou les points positifs. Je commence toujours tout de suite par les négatifs parce qu'il y en a plein de positifs. Euh, il y a deux négatifs qui sont pas de notre fait, enfin, ce sont des faits de jeu. Mais pour ce qui est de l'ensemble de notre match, clairement, ils étaient prévenus que les Bayonnais allaient être, comment dire, vaillants dans le jeu au sol, et ils nous ont bouffé. Ils nous ont bouffé. Euh, on était vraiment, on s'est fait vraiment avoir. J'ai vu qu'on n'était pas tant pénalisé que ça finalement. Je pensais plus, mais c'était plus une histoire de dynamique. Et surtout, on a été nul en attaque. C'était lamentable. Le Bayonne défendait bien. Ils avaient une bonne défense, mais on ne proposait rien. On ne proposait rien. Ah C'était bah, vraiment des attaques à plat.
Enfin, Oui, il y a, Rémi. il y a une stat, hein, enfin, moi, je suis allé un peu voir Vas-y, justement vas-y. celui-ci, et du coup, j'ai pas vu grand-chose du match. Mais moi, du coup, je suis allé voir les stats, et c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est quand tu vois que tu as 98 de courses qui sont référencées et que tu as seulement 2 franchissements Mm. sur tout le match, bah ouais. Enfin, si c'est courir, comme tu dis, à plat pour courir à plat, C'est ça. quel est l'intérêt, quoi? Il y a C'est, 27 plaquages manqués de notre part. Voilà. hmm, Contre combien? 12 en face. Et surtout, c'est ça. ben, les Bayonnais, en début de match, ils marquent. C'est très opportuniste. Enfin, non, pas opportuniste. Très réaliste, en fait. Ils arrivent, ils occupent le Ouais. terrain, ils sont dans les 22, paf, ils marquent un essai. Ils reviennent, paf, ils marquent un essai. Et vraiment, nous encore, on galère à aller jusqu'à 5 mètres de la ligne. On a 3 occasions en première mi-temps. On doit marquer. Et 3 fois, on n'y arrive pas. Ah oui. Euh, donc, donc voilà, et donc ça c'était ça. Euh, Arrive un fait de jeu, un plaquage, je sais pas comment appeler ça, un plaquage retourné, je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas un geste très dangereux d'un Bayonnais, j'ai oublié son nom, qui prend un Mhm. rouge, et ça nous laisse, attends, il le prend quand le rouge? À la C'est 60, Maury, à la Maury. 61e, 60e, On à a peu en près. gros 20 minutes, un peu moins de 20 minutes pour pouvoir Mm. changer la donne, Donc, collé. sachant que on était à quoi? Attends, l'essai de Fall, il était. Moi, je crois qu'il était après. L'essai de Fall est juste après. Donc, quand Maury sort, on est à 21-11. Voilà. Et donc, après. Bah, en fait, après, on vient à 18, c'est ça. Donc, après. Ah ouais, tu marques juste après. Tu Hmm. marques de suite après quelques instants après le rouge. C'est Donc, l'essai de Fall d'ailleurs. voilà. Donc, gros fait de jeu, voilà, où Jeannot est blessé. Euh, Magnifique essai. Ça fait partie des. Moi, de toute façon, j'ai 2 points positifs sur ce match. C'est cet essai et Mm. la prestation de Fall. Voilà. Et Ok. étonnamment, c'est lié. Comme à chaque fois, on est peut-être pas honnête, mais enfin, je sais pas, nous on a toujours dit que Fall, quand il jouait, il se donnait à fond, Il se donne à il était fond. performant. Il est Alors après, pertinent. on n'a pas la vision aussi à l'entraînement, dans l'effectif, hein, comment ça se passe, mais en tout cas, enfin, moi j'ai pas vu tous les matchs de l'année, mais à chaque fois que je l'ai vu, il jouait très bien, quoi. Enfin, Mais il joue très il jouait juste, bien. quoi. Il est percutant. Il est rapide. Il varie dans ses attaques et il défend. Mm. Désolé. En tout cas, il a rien. Enfin, je C'est veux de dire, notre vue d'extérieur, quoi. voilà. Bref. Donc ça, c'était les points et donc, bon, on se dit, bon, on est à un de plus. On, on est à 2 points de... Non, 3 points 3 points, de... 3 points 3 points de de Bayonne. Bayonne. On inverse la tendance. Et il y a un côté, effectivement, Clermont reprend l'ascendant un peu psychologique. On reprend comment dire, le territoire, on s'approche de plus en plus dans les 22, etc. Mais pareil, on bute sur cette défense. Et après, on se fait piquer un ballon et on se prend un essai en contre alors qu'on est en supériorité numérique. C'est Mm. insupportable. 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 Donc, encore Oui, une non, fois, non, mais ouais, pardon, Rémi. non, non, mais on est comme Louis, c'est ce que tu dis, quoi. C'est que on se tue, on se tue tout seul, quoi, sur ce match-là. Exactement. Tu dois pas finir avec à 31-18, quoi. Déjà, tu Tu perds finis. à 21-18. Tu perds à 21-18. Bon, tu as des regrets, mais au moins tu t'as tenté, quoi. Hmm. Mais Et là, en tu l'as fait, face, quoi. c'était pas l'équipe type de Bayonne en plus, hein, accessoirement. Oui, oui, en plus, oui. Accessoirement. Voilà, après, bon, donc aussi, hein, donc les points de vue, points Moi, je dis négatifs, point positif quand même ouais.
de ces matchs, il faut quand même le dire, l'ASM est constante parce qu'elle fait quasiment 3 matchs d'affilée avec 18 points. Voilà, bravo. Voilà, c'est quand même une constance, il faut quand même le dire. Voilà. C'est pas plus, pas moins, c'est 18 points contre Toulouse, 18 points contre Bordeaux, 18 points contre Bayonne. On espère que ce sera un 18-0 face au Racing, Ouais, mais on espère peut-être tant un que c'est peu gagné, plus. on s'en fout. Voilà. Voilà. Et donc, dans les deux autres trucs négatifs, le, le carton rouge, en tout cas, cette blessure, ça fait mal. C'est vraiment un geste pas beau du tout, du tout. Euh, mais surtout, du coup, les blessés. On a plus de 9 en fait. Parce qu'on a perdu Oui, Bézi sur commotion cérébrale. Alors, je sais pas s'il va pouvoir revenir, comme là, il y a eu une grosse pause. j'espère. Et Jeannot, il a minimum 6 semaines. Hein. Oui, je crois bien, c'est ce que j'essaie de voir. Il n'est pas noté encore dans l'infirmerie côté sur le Je site. sais pas ils l'ont mis à jour. Et après, regardez, peut-être que Raka et moi là pourraient revenir. Et L'Autrien et Darik Carrère ne sont pas encore aptes. Je ne pense pas. Et Fourcade, genou, Tozin, épaule, genou et Yato, cheville, pointant quant à eux encore à l'infirmerie du club clermontois. C'est sur la montagne, je suis en train de dire ça. Il n'y a pas d'autres nouveautés. Donc Mm. en effet, pour l'instant, il semblerait quand même que Bézi devrait être de retour. Donc il y aura au moins Bézi, c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, en tout cas, pour dire que, bon, en plus du fait de ne pas intégrer les jeunes, en plus, on perd tous ceux qu'on a, quoi. Mm. C'est un peu le souci. Et puis Ourda, quoi. Ourda, c'est la retraite, en fait. Je suis désolé. Bah, Il en peut plus, il en ah peut oui, plus. oui, oui, puis surtout, comme on disait, quoi, cet enchaînement de matchs en continu, ça devient très compliqué. Un joueur de son gabarit et de son âge, je pense que c'est compréhensible qu'au bout d'un moment, il 39 puisse ans. compliqué. Mais en fait, ce qui est surtout compliqué, c'est que pourquoi enfin, au niveau du staff, alors je sais bien que peut-être qu'il n'y a pas d'autres alternatives, mais on va dire, mais tentez quelque chose, quoi. Mm, mm. Enfin, je veux dire, il y a quand même Bello, il y a, on le dit assez Il y a régulièrement, il y a Gérald. Gérald. Et voilà, Ouais. après, je sais bien que voilà, Urios compte beaucoup sur Urda Pileta de par son histoire avec lui, mais à un moment donné, oui, il nous sort des très belles, des très bons coups des fois. Des Mais fois, c'est sur la constance, quoi. voilà, C'est très c'est pas non plus ça. inconstant. Ouais, et Euh, puis il faut quand même se dire que depuis le match face à, je crois qu'on est sur la pire série de défaites, hein, on est à 6 défaites d'affilée en top 14. ouais, c'est ça. Euh, J'allais vous dire, effectivement. Comme ça, ouais, c'est ça, 6. 6 défaites Et sur 7 matchs, ouais. Top ouais, 14. et la seule victoire que t'as, c'est face à Vannes. Et on le disait déjà la dernière fois lors un des derniers enregistrements qu'on a fait, c'est face à Vannes et c'est dans la douleur. Ouais. Et si tu comptes les matchs de Coupe d'Europe, t'es carrément à 8 défaites Sur sur 10 10, matchs. quoi. Et ça n'était pas arrivé depuis 1967. Voilà. Ouais, faut bien qu'on rattrape l'histoire. Et Voilà. sachez D'une que. certaine manière, on marque l'histoire. Ouais. Et sachez que du coup, on se retrouve septième. Et franchement, on se retrouve que septième cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'on avait quand même un petit matelas. Où Mm. on pouvait largement se maintenir. Sachant que nous est passé devant le Castres Olympique, qui est sur une bonne dynamique, et surtout le Loup. Le Loup, va falloir s'en méfier. À mon avis,
Le Loup, ils Belle vont. dynamique aussi, ouais. Depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, qu'ils ont récupéré celui de Paris, là, c'est devenu plus du tout la même équipe. Et c'est une belle équipe qui propose aussi un beau jeu. Enfin, pour le coup, des lignes arrière qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus diversifiées. Ils ont un très bon buteur, mais bon, ça, ils l'avaient avant. Donc, ouais, vraiment se méfier du Loup. C'est. Mm, Donc, c'est sûr. Sachant que je crois que le Loup se déplace, reçoit Vannes lors de la prochaine journée, donc ouais, ça reçoit Ravan. Donc, bon, ça va. Bah, là, de pour eux, toute façon, ce qui nous attend, c'est déjà essayer de rester dans les 8 pour rester. Enfin, pour le moment, faut rester dans les 8, faire mm, quelque chose, quoi. Mais mm. voilà. Tout ça pour dire que, ben, du coup, c'est le bilan de ces 3 matchs a été un révélateur de notre véritable niveau. On est à la 7e place et je pense qu'elle est bien payée, cette 7e place. À voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, on est à donc 39 et on est à un point de la 10e place. Oui, Donc, encore une fois, on se retrouve un peu dans le même, alors peut-être pas au pire situation que l'an dernier, mais dès que si tu vas par là et tu regardes en bas, t'es qu'à 9 points de la 13e place. exactement. Et je dis pas que la situation qu'il y avait l'an dernier peut se reproduire, Mais hum, mais si on veut être pessimiste, voilà. mm, mm. T'enchaînes quand même les prochains matchs chez le Racing, le Stade Rochelet, Toulon, Lyon, Castres. Euh, on fera le bilan, je pense, au mois de mai, enfin début Ouais. mai. On va Vas-y, redis aussi. les Bon. Bah là, calendriers. t'enchaînes le au niveau calendrier. Bon, bah, ce week-end, c'est le Racing que tu reçois. Après Après, tu Toulon. reçois le Stade Après, Rochelet. ouais. Euh, et Après après, bon, Toulon. après, Bon, t'as une Toulon, ça va être. coupure, voilà. Après, t'as une coupure quand même début avril Mm. pour Coupe d'Europe. Enfin, donc, tu te déplaces à Northampton. Bon, là, là, malheureusement, la dernière fois, on se disait lors d'un podcast que, bah, au vu que c'était quand même peut-être, si tout se passait bien, s'il y avait une good vibe, ce match de Coupe d'Europe pourrait être très intéressant. Mm. Là, je pense très clairement qu'il faut y faire l'impasse et se concentrer uniquement sur le top 14. Pour Ça pas veut perdre dire ça. trop à Toulon. Et voilà, pour justement, voilà, bien préparer Toulon et Lyon, Surtout Lyon. sont, Ouais. voilà, qui est fin avril, en fonction de ce bloc de 4 matchs de top 14, Mm. ben, on saura si on doit regarder vers le haut ou vers le bas. Ouais, ou se maintenir, ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Voilà, donc on passe à une nouvelle phase. On va voir comment ça va tourner. Est-ce que ça va. Bah, comprenez que nous ne sommes pas optimistes et que c'est la situation qui fait que on ne demande qu'à avoir tort d'être pessimiste. Voilà. C'est ça. Transition vers le deuxième sujet. Donc la question. Non, je me suis couré. Euh, c'est ça. Un renouvellement du staff en perspective, une continuité mortifère, point d'interrogation. Nous avons appris dans les colonnes de la montagne que très certainement le staff de Christophe Furios allait être reconduit. Euh, pour vous dire un peu mon avis, parce que vous comprenez, enfin, en tout cas mon point de vue, c'est que c'est une erreur. Je pense qu'une fois que Urios avait été renouvelé, certes, prenons acte. Mais un coach, maintenant, dans le rugby moderne, il n'est pas tout seul. Et le travail de son staff est voire tout aussi important que lui. Et il faut admettre qu'il a fait venir son staff une fois qu'il est arrivé, parce qu'il a l'habitude de travailler avec lui, eux, et ça peut se comprendre. Mais le fait est que le bilan de ce staff est très mitigé, particulièrement sur le travail des trois quarts et l'attaque. Autant je trouve que Charrier a fait du bon travail avec les avants, mais il y a un petit bémol. Mais Lahir,
L'AR, ça n'a pas du tout amélioré. J'ai envie de dire, c'est même, c'est encore pire. C'est horrible à dire, mais il y a vraiment pas de subtilité, il n'y a pas de côté, comment dire, construit. C'est vraiment, ils sont vraiment perdus, quoi. Il y avait vraiment pas de cohésion, pas de, comment on appelle ça, de combinaison. C'est Hum. terriblement plat, quoi. C'est terriblement plat. Oui, et surtout que, bah, enfin voilà, bon après, si on réfléchit, faut comprendre Urios qui veut continuer avec son équipe, c'est des mecs avec qui il a confiance, avec qui les films passent, et voilà. Mais si on regarde juste les résultats, à l'arrière, et c'est dommage parce que je pense qu'on a vraiment des très bons Zaria. arrières, hein, parce que quand tu revois un mec comme Delgui, des mecs comme même des Tozin qui se donnent à fond, des decks d'Harry Carrère qui sont en train de monter, même des Newsom hein, qui a quand même vachement bien géré la baraque derrière ce poste de numéro 15 alors qu'il était tout seul, Mm, qui mm. a enchaîné les matchs et on a de la chance, il s'est pas blessé. Mais Voilà, ouais, et alors ou ce qui des mecs était comme Tom fou, Fall, au début, et oh, t'arrives pas. Hein. ce qui était fou, c'est que je crois que c'était contre Bordeaux. Il y avait le retour d'Amdaoui. Et du coup, on s'est Mhm. dit, yes, Newsom, il va se reposer. Et en fait, non, il le met à l'aile et il met pas Fall. Oui, ils l'ont mis à C'est l'aile. Ouais. le- Ouais, ouais, bah oui, bah encore une fois, c'est des choix qu'on a du mal à comprendre, mais si on veut être, voilà, si on veut être essayer d'être honnête et objectif, on n'est pas dans les petits papiers, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'effectif, quoi. Mais ça fait poser quand même des questions quand tu regardes de l'extérieur, quoi. Parce que, en parce tout- que, enfin, un mec comme Newson, il a enchaîné tous les matchs pendant je sais pas combien de temps. Depuis qu'il est revenu, je crois que c'était début octobre, un truc Ouais, comme ça. ouais, c'est ça, un truc comme ça. Et là, il a l'occasion d'être un peu au repos et on le refait jouer encore une fois. Alors, c'est un très bon élément, hein, je dis pas. Et enfin, au bout d'un moment, la saison est longue, quoi. Donc, Oui, il était ouais, plus du tout. vraiment, voilà, on se pose vraiment des questions. Euh, et puis, on se pose aussi des questions sur l'après, quoi, parce que Mm. bah, il y a les jeunes derrière, on sait pas trop s'ils vont rester. Je pense notamment à Giral. Je pense. Fall, il peut peut-être se poser des questions aussi. Enfin, je sais pas quel est le contrat de Fall déjà. Je sais pas si Fall, c'est. Je sais Je plus, crois pas il doit qu'il pas être est. en fin de Je saison. crois pas qu'il faut qu'il. Je crois qu'il est pas en fin de contrat cette année. Mais Giral, Ouais, voilà. je pense qu'il est en fin de Giral, contrat. Je pense voilà. que. Et voilà, et surtout, au-delà, au-delà du renouvellement du staff, mais quid du recrutement, parce que, Mm. alors peut-être qu'en effet, ils avaient besoin de stabiliser au niveau du staff pour ensuite pouvoir aller faire du recrutement auprès des joueurs, ce qui peut être logique, hein, tant que tu sais pas trop quel est ton staff, c'est peut-être c'est peut-être compliqué derrière de présenter un projet. Mais enfin, on arrive au mois de mars, demain nous sommes le printemps, Mm. au milieu du printemps, et on a à ce jour un 10 Et un troisième ligne. et un troisième ligne, Et voilà. et voilà. Voilà, voilà. Et on est, je crois, avec sur 6 départs, je crois, au total. Ouais, je crois un truc comme ça. Attends. Donc, ouais, ça fait poser des questions. Et après, la question qui se pose, est-ce que ça vient du staff? Est-ce que ça vient de l'attractivité de la SM? Je pense que c'est un tout. Hein, Ouais, parce que il y a pas mal de, de gens qui évoquaient des raisons encore économiques, mais au bout d'un moment, ça va durer combien de temps, quoi? 10 départs, 2 arrivées. Ouais, voilà, même plus. On est même plus. 10 départs, 2 arrivées, moins de 2 neufs. Voilà. Hum. Et on a qu'un 10 en fait. Parce que Bello Urdas. part et Ourda va en retraite. Donc on a un 10. Voilà. Giral l'a toujours pas Ouais, prolongé. sauf s'il part aussi. Donc voilà, Il super. prolonge en fait de 10. Mais... Oui, Bon, oui, bon, non, non, bon mais on courage à espère. Plumeur
pour avoir l'étoile Mario Kart pour jamais se blesser. C'est ça, voilà. Il a intérêt à venir avec un totem d'humilité, Voilà. mais ne jamais faire une saison sur les chapeaux de roue. Donc, Euh, ouais, ouais. compliqué, Sans toucher compliqué. le sol. Lui, il jouera sans toucher le sol, comme ça on est sûr qu'il se fait pas mal. Exactement. On demandera aux autres de pas le plaquer. Oui, voilà. Faut pas déconner. Donc voilà, donc oui, on peut comprendre le côté. Enfin, après, il dit c'est pas du copinage. Voilà, ça c'est bien de le dire. Mais bon, Ouais, mais non, mais en euh, fait, enfin ça, c'est de la c'est com, peanut. quoi. Je veux dire, c'est de la com, mais enfin, je veux dire, on le sait très bien que dans le monde du sport, tu t'entoures de personnes avec qui tu Tu t'entends bien. partages. Alors, on peut toujours appliquer dans le monde du sport et du staff ce que tu peux trouver en entreprise, c'est-à-dire que tu cherches la compétence, tu cherches, et tel un manager, tu vas chercher quelqu'un qui a les compétences pour ça, mais on sait très bien que dans le milieu du sport, il y a aussi une part d'humain encore plus et d'amitié qui est plus présente. Mm. Je vais faire un parallèle à un Deschamps, il a un Guy Stéphane depuis des années à ses côtés parce que bah, ça marche très bien entre eux. Ouais. Et parce que c'est au-delà de juste du professionnel, c'est aussi de l'amitié, quoi. Donc, et ça se fait partout, hein. Je veux dire, Bah là, après, Urios, c'est connu. il a trouvé le club où il allait pouvoir mettre la main mise sur tous les strates. Il Ah ben ramène là, ouais, ouais, toute sa team à tous les postes. Euh, c'est un gros. Enfin, pour moi, pour le moment, en soi, ça pourrait pas être un problème, ça serait pas un problème si ça marchait, voilà, c'est ça. si ça fonctionnait. Euh, Aujourd'hui, Il n'y a la aucun. sauce, elle prend pas la sauce, quoi. Donc la mayonnaise prend pas, comme on dit. Il n'y a pas de. Et encore une fois, on l'aurait dit, si. Comment dire? Si on voyait qu'il y avait un début de quelque chose qui est en train de se créer, ben, on perd des matchs, mais on voit que ça va dans le bon sens. On sentirait qu'il y a de plus en plus de jeunes, en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en train de se former. Chose que sur le papier, l'ASM, c'est comme ça qu'ils communiquent avec Mm. leur projet One ASM, c'est ça, c'est un club de l'avenir, basé sur la jeunesse, le centre de formation, machin. Bah, il y a que sur la com en fait que ça se voit. Basé sur le territoire, je me souviens que quand Urios il est arrivé, il a dit qu'on allait recentrer sur le territoire. Combien de mecs en Auvergne, j'élargis un peu au Massif Central, il a recruté? No one. No one. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, bon, le territoire, voilà, c'est dans les mots, mais il y a. Voilà, c'est ça, c'est plus ça qui nous inquiète que les résultats, en plus des résultats, quoi. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ça va, on est septième, machin. Ouais, mais sur le terrain, ça Mm. donne quoi? Il n'y a pas d'évolution. Oui, oui, on n'est pas. Bah, c'est comme d'hab, on a l'impression qu'on fait un pas en avant et trois pas en arrière, quoi. Exactement, et que À un on... moment, faut être honnête, hein, moi, j'essaie toujours de me rappeler ce qu'on pouvait dire sur d'autres podcasts, sur d'autres enregistrements, où il y a une période où on était plutôt content, hein, il faut être honnête. Oui, oui, On voyait, et en fait, bah, peut-être qu'on se voilait la face aussi, on était supporters, on a toujours envie que notre équipe gagne, et quand elle gagne, on est content. Quand elle ouais, perd, on l'est moins. C'est normal, mais là, la série noire qu'on vient de passer un peu de temps, ouais, ça fait remonter les pires angoisses. c'est ça. Et Aux angoisses. où la responsabilité, encore une fois, disons que la période qui allait plutôt bien, on disait que c'était cool que ça gagnait, mais que ça passait surtout par devant, et que les essais, en fait, Oui, c'était souvent des essais d'avant, mais que l'attaque, elle était toujours pas ouf. Ben là, justement, où ben, la responsabilité, c'est aussi une attaque infructueuse, mais quand les avants sont contestés et ils sont dans la merde, ben du coup, il n'y a pas cette possibilité de, de pouvoir se débloquer avec tes arrières. Chose que l'ASM arrivait très bien à faire avant, mais il faut qu'on arrête de parler d'avant parce qu'on va pleurer trop. oui, non, mais c'est sûr, tu peux pas toujours dire ça, mais c'est sûr que toujours, comme on dit, comment dire, se comparer à avant, hein, mais
Mais disons Mais que là, en fait, c'est la limite de vouloir faire toujours alors, c'est très bien, la touche, c'était quelque chose qu'on disait que l'an dernier ça allait pas et que cette année ça va très bien. Mm. Mais au bout d'un moment, si ton jeu est trop lisible, notamment là-dessus, ben, ça marche plus, quoi. c'est C'est ça. un peu, je vais prendre l'exemple un peu de du tournoi destination où face à l'Angleterre, la France se fait avoir parce que l'Angleterre avait très bien réussi à contrer ce jeu, à museler Dupont et empêcher la vitesse de jeu de l'équipe de France. Et Mm. on a vu que l'équipe de France, elle n'arrivait plus à faire son jeu. Mais voilà, la SM, c'est pareil. Dès qu'ils ont face à eux un Bayonne qui défend très bien, qui se fait pas avoir sur les pick and go, sur les mêlées, Mm. et ben derrière, ça marche pas. Et on court à vide. C'est ça. Et pour, ben, c'est la dernière fois que je compare avec le passé, mais pour moi, la plus belle équipe qu'on a eue, l'équipe la plus forte qu'on a eue, après vous pouvez discuter hein, dans les commentaires, n'hésitez pas, euh, c'est celle de 2017, enfin, celle où on avait Strettel, il est resté que 2 ans. Mm. Pour moi, il y avait Ledlow, il y avait Putain, j'ai l'impression Abendanold. il était Non, resté il est vachement plus resté que longtemps. 2 ans, il est resté. Pour moi, c'était vraiment la meilleure équipe qu'on ait eue, enfin que je retiens, parce que justement, il y avait tout. On était fort à l'avant. Quand ça galérait, on avait quand même une attaque de feu avec un bon jeu au pied, voilà, on pouvait à la fois occuper le terrain avec le pied, faire des combinaisons avec le pied, faire des combinaisons avec les mains, etc. Et Mm. quand ni l'attaque ni les avants étaient en train de galérer, bah il y avait un facteur risque. Il y avait un Penaud, il y avait un Struttle qui arrivait à récupérer la balle et qui, on ne sait pas comment il arrive, mais il arrive à passer à côté de la touche et aller marquer un essai. Et c'est pour ça que, enfin, justement, c'était vraiment quelque chose de complet. Alors bien sûr, on ne s'attend pas à revoir ça tout de suite, mais disons que nous, on avait donc les avants qui étaient forts en touche, groupés pénétrants, enfin en maul. Mais Mm. maintenant, ils nous connaissent, donc ils savent qu'on va faire ça, donc bah, ils vont s'entraîner pour contrer ça. Donc, hein, maintenant qu'on est contré là-dessus, qu'est-ce qu'on propose? Ben là, ça coince. Mm. Hum. Ah oui, non, je suis d'accord. Même là, tu vois, je regardais, tu disais cette équipe de 2016-2017. Au-delà de ça, tu avais quand même des joueurs voilà, qui avaient des piliers dans cette équipe aussi. Il faut aussi dire, l'ASM a énormément eu de renouvellement en termes de joueurs ces dernières années et a un peu perdu, on va dire, des leaders historiques. Si on regarde par là, de 2017, il ne reste que Fritz Lee, Yato, Etienne, évidemment, Falgou. Euh, et c'est tout, en fait, dans Ouais, cette équipe. c'est tout. Ouais. C'est tout, parce qu'après, tu regardes. Ouais. Si, à l'arrière, non, j'allais dire qu'il allait avoir. Non, il était pas encore. Donc oui, ça manque de leader. En tout cas, on a perdu les originaux et il n'y a pas eu de renouvellement. C'est ça le truc. En tout cas, Oui, oui, ça, oui, voilà. Et puis, comme tu disais, pas de factoriste. Des factoristes, tu pourras en avoir, hein, parce que quand tu vois des mecs comme Dari Carrière, Delgui. Fall à l'arrière, Delgui, qui peuvent très bien t'apporter quelque chose. Mais est-ce qu'ils sont pas en bonne condition? On revient en effet aussi au jeu derrière, hein. Hmm. Ben, voilà. Mais oui, on peut toujours essayer de comparer, mais moi, je penserais clairement qu'il y a un manque de leader aussi, hein. Après, Tout en restant honnête envers les personnes qui sont aujourd'hui dans l'équipe, hein. Enfin, on a hmm, la chance d'avoir connu notamment un qui est parti des anciens, on l'a connu un peu. Et, et voilà, c'est pas facile aussi d'avoir cette casquette de leader, hein. non. Voilà, peut-être ça manque aussi, quoi. Donc à Bon, ça, voir. Bon, c'est que des suppositions, comme on dit. On n'est pas dans les, bon, encore une fois, on n'est pas dans les petits papiers de l'effectif, on sait pas ce qui se passe. exactement. Donc voilà, affaire à suivre. Mais je voudrais préciser, avant de passer à la dernière partie, que, euh, que Brokid, une nouvelle fois, a frappé
Brokid a fait une nouvelle dissertation que vous pourrez retrouver sur X. N'hésitez pas, on l'a retweeté, mais allez voir Brokid et vous allez voir très vite sa nouvelle analyse sur la situation. Il en a fait une en début d'année pour parler de ses méfiances, enfin pas ses méfiances, ses interrogations par rapport au projet, notamment avec la prolongation de Urios. Et il en a fait un nouveau après le match de Bayonne et l'annonce du renouvellement du staff pour justement dire que tout ce qu'il avait commencé à prédire s'est réalisé. Il parle notamment aussi de l'absence du président de l'ASM qui est aussi à mon sens très... Enfin, c'est un peu la honte, quoi. C'est un peu la honte de... C'est qui le président? Bah voilà. C'est pas Urios? Peut-être. Ça et aussi son point d'interrogation sur le projet OneISM. En tout cas, allez la lire, ça prend pas trop de temps, mais c'est bien fourni, il y a des stats, encore une fois, c'est du super taf. Donc voilà, je ne peux que conseiller encore le compte Brokid si vous voulez aller voir un peu plus de l'analyse critique de notre club. Et c'est pas dit parce qu'il vient du Cantal, hein, évidemment. Oui, on le dit pas ça. C'est pas du copinage. C'est pas du copinage. Je sais pas, j'ai peut-être mal interprété, mais il y a moyen qu'il ait un lien avec Saint-Simon. Et alors ça, si en vrai, Alors là, vraiment, c'est si vraiment pas du il a joué à copinage. Saint-Simon, C'est c'est vraiment vraiment pas du copinage. le best du best, quoi. Brokid, si tu nous entends, on te soutient. Voilà. Et puis pour ceux qui disent oui, mais vous critiquez votre club, est-ce que vous n'êtes pas des vrais supporters, nanana. Non. Enfin, je veux dire, vous pouvez le penser, il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est aussi parce qu'on aime notre club que on peut se permettre de... Enfin, on est inquiet. Et quand on est inquiet, on le dit. Quand on voit des choses qui vont pas bien, on le dit. Après, c'est sûr, on n'est pas entraîneur, on n'est pas joueur. Et donc, il y a sûrement plein d'éléments qui nous manquent. Mais voilà, en tant que supporter, on a aussi le droit de, des fois, être déçu, d'être inquiet, d'être triste. À la fin de Bayonne, moi je me sentais humilié, hein, clairement. Alors c'est peut-être un terme un peu fort, mais c'est ce que je ressentais. Voilà, c'est la passion. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est la passion. Après, je m'en prends pas, comment dire, je m'en prends pas aux personnes. Je parle vraiment que du point de vue sportif. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, Oh mon Dieu, on a un happening dans le podcast. ah, C'est pas un photobombe, c'est pas une photobombe, c'est un audiobombe. quelqu'un a braqué le podcast. Guigui, Je me fais carjacker. Guigui nous On rejoint saura tout ça. en plein live. Nous sommes sur Twitch. Ah non, pas encore. Non, on est pas... Ah là, tu serais fait, Pank. Salut Guigui. Est-ce que ça Salut, va? les gars. Ça va et vous? Ça va. Ouais. On Il a raté atta- le rendez-vous. Il on pensait attaque- que c'était à 21h30. Non, mais je fais juste un petit coucou parce que moi après demain je me lève, mais comme j'ai vu que vous étiez encore connectés, du coup j'ai dit allez. Allez. Tant Et qu'à j'ai écouté faire. la fin de Tom qui disait qu'il était humilié. Non. Que le match. Oui, Bafoué. j'ai eu un sentiment d'humiliation. Oui. Je sais pas. Enfin bref. Fais la troisième partie avec nous. Elle va être rapide. C'est Allez, je reste avec vous alors. Pour le plaisir. la troisième Pour le partie, plaisir. c'est Pardon. le Racing. 5 points minimum. Qu'en pensez-vous? Moi, clairement, pour moi, en fait, si on veut inverser la tendance, et apparemment, en termes de communication, Urios a dit que maintenant il fallait changer. Voilà. Lahir a dit qu'il était inquiet du Racing parce que ils étaient capables, ils ont gagné à 2 Flandres, même s'ils galèrent à domicile. Bon voilà, ça reste une équipe dangereuse, donc il fallait utiliser tous nos atouts pour tous nos atouts d'attaque pour pouvoir contrer le Racing. Moi, dans l'objectif, clairement, il faut prendre les 5 points. Parce que c'est une équipe prenable. Enfin, si on veut être dans le top 6, c'est une équipe qu'il faut prendre et qu'il faut prendre 5 points.
Mais on en revient au fait que ben, notre attaque, pour le moment, elle nous a pas démontré qu'elle était capable de faire des miracles. Voilà. Mm. Guigui, qu'est-ce que t'en penses? Bah, t'as parlé de changement, moi je crois que tu parlais du régime de Christophe Furios. Oh, on a dit pas le Merde, finir. physique. Ça va, je rigole. Non, mais je sais pas du changement. Enfin, moi j'ai plus les pétoches que. Enfin, j'ai envie que l'ASM ils prennent 5 points, mais je sais pas, j'ai les pétoches sur ce match, je sais pas pourquoi. Ben, Et après, du changement, j'en sais rien. Et dans la méthode, j'en sais rien parce que pour l'année prochaine, enfin pour les matchs qui arrivent après, enfin, on s'en fout, mais ils vont changer quand même leur directeur de performance. Mais après, ils gardent les mêmes entraîneurs d'attaque et d'avant, alors qu'au niveau d'attaque, c'est pas fameux. Donc, je sais pas ce qu'on va faire contre le Racing, mais oui, il faut au minima 5 points si on veut vraiment. Si l'objectif, c'est top 6. D'autant que IFO sera à 5 points donc contre le Racing, mais si on veut se relancer, il faut 5 points contre La Rochelle aussi. J'anticipe Non. sur le podcast de Oui, oui, la oui, semaine c'est prochaine, déjà, oui, mais oui. Oui, normalement, oui, il faut 5 points pour les 2 matchs à domicile parce que tu as eu 2 défaites à domicile consécutive. consécutives, Montpellier et Toulouse. Enfin, celle de Toulouse, tu pouvais t'y attendre, mais Montpellier, celle, elle fait mal, celle-ci. Mhm. Bah, celle de Toulouse, elle fait mal aussi dans un certain sens, quoi. Oui, parce qu'ils se voyaient un peu plus beaux que ce qu'ils étaient. Et, au final, avec l'équipe bis de Toulouse, bon, mais bah, l'équipe bis de Toulouse, elle pas tout le monde en top 14, tu peux rien dire. Donc, Mais après, c'était et, plus dans l'attitude, ils étaient terrorisés, oui. alors que bon. Et après, moi, je comprends pas, c'est Non, mais contre. sans parler Oui, des quand il dit qu'il faut changer et tout, surtout ce qui est un peu enrageant quand tu lis l'interview qu'il a donné. Hein. c'est Christophe où qu'il a Furios, donné il a donné à la montagne. un- Une question, c'est à la lecture du top 14, on a l'impression que les équipes qui jouent plus, envoient le plus de jeux, sont devant au classement. Il répond, franchement, je ne sais pas, je ne partage pas ça, mais je ne sais pas si j'ai raison. Peut-être que je me trompe. Mm. Ah, je suis désolé, mais moi je regarde, enfin je suis pas un assidu des autres équipes aussi, mais Mais je si, veux mais dire, enfin, tu sans parler regardes. de Toulouse et Bordeaux, si tu t'enlèves Toulouse et Bordeaux, qu'on sait que c'est des clubs qui jouent, les autres clubs qui sont devant, c'est quand même des clubs qui jouent aussi, quoi. Même Lyon, comme on dit, qui est en train de remonter, Mm, mm. ils envoient, quoi. Donc au bout d'un moment, enfin, je sais pas, Bah, c'est. C'est vrai qu'il y a eu une période où effectivement, c'était pas nécessairement les clubs comme l'ASM qui envoyaient du jeu derrière qui gagnait. Je me souviens Oui. que Toulon, notamment, les années où ils gagnaient pas nécessairement avec le jeu derrière. Mais je pense que ça a changé, justement. Non, mais bah, surtout si tu ça regardes les change six de devant, parce les que, six de devant, ils jouent. ouais, parce que tu as un rugby un peu plus ouvert. Enfin, Mm. maintenant, tu facilites le jeu parce qu'en fait, comme ils veulent de l'attractivité aussi sur le produit rugby, en fait, ils enlèvent plein de règles pour que ça aille plus vite. Tu vois, Ouais. les touches, maintenant, il faut qu'ils lancent plus vite. Les rucks, bah, faut que ça aille tout plus vite. Donc, en fait, le jeu de l'ASM, là, enfin, le discours d'Urios, c'est on tape en touche, ballon porté, sauf que ça, tu l'as fait toute la mi-saison, et en fait, après, bah, tout le monde sait défendre. Hein. Et quand t'as pas de jeu de ligne d'arrière, c'est compliqué, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on disait avant. Donc, on espère les 5 points pour le Racing, parce que si on perd contre le Racing, eh ben, là, on est dans la merde, et en plus, on relance les équipes qui sont derrière nous, quoi. Des gens qui sont bien relancés. On est C'est à un ça. point du dixième, hein, c'est-à-dire que si on perd et que les autres gagnent, ben, on se retrouve en dixième position, quoi. Ouais, mais c'est tellement serré entre, mon avis, quatrième et 10e place. Une équipe qui fait plusieurs défaites d'affilée, elle se retrouve vite dans le fin fond du classement, quoi. Non, même l'Aviron. C'est Non, l'Aviron, exactement. ils ont pris pas mal d'avance, hein. Ils sont à 47. Après, c'est le Castres à 42. Après, Lyon à 40. Nous, on est à 39. C'est comme on disait tout à l'heure, là, les deux matchs prochains, si tu gagnes pas 5 points, au minimum, tu gagnes pas. Si on va pas parler aux 5 points, mais on va dire au Ah, minimum, tu gagnes pas. c'est qui, hein. Et ben, tu commenceras à te poser des questions. Et les deux matchs encore suivants, face à Toulon et face à Castres, et ben, tu sauras si oui ou non, euh, Tu joues tu quelque chose. regardes vers le haut et que tu essayes de jouer quelque chose, ou si tu commences à te poser des questions sur le bas Mhm. du classement. Je crois. Bah, déjà, fait jouer les meilleurs joueurs, quoi.
Bah ouais, mais après, s'ils sont C'est- blessés aussi. C'est-à-dire toi, c'est ça? Non, mais ils sont pas blessés, mais enfin, Bah, Tixeron, Jeannot, il est blessé hein, pour 6 semaines. oui, mais enfin, Jono, il le faisait pas jouer tout le temps. Tixeron, qui était appelé dans les le seul de l'ASM pratiquement appelé une fois dans les 42, il le fait pas jouer. Mm, Ah ouais, Donc, non, mais on est d'accord. quand Hein. tu regardes l'effectif de l'ASM, c'est pas mal d'anciens, quoi. Hein. Enfin, je sais pas où on Bah, le va, problème, mais c'est que c'est une équipe vieille, quoi. Donc, à un moment, va falloir injecter de la jeunesse parce que. Mm. Ah, ben là, ouais, ça va être compliqué, oui. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Donc objectif, 5 points, ouais, c'est sûr, face au Racing, et minimum 4 points face au Stade Rochelet, mais Mm, mm. Moi, ça va être moi j'y complexe. serai du coup. Je vais représenter la team et, moi, je travaille. euh, et j'y vais avec ma fille qui a un taux de 100% de victoire depuis qu'elle est née. Voilà, elle a intérêt d'être enfin, Elle a au stade, hein. intérêt au stade Parce Michelin. que depuis 3 ans, quand même, elle a pas un 100% de réussite. Non, non. Mais ce que je Ah, elle est disais pas tout avec. le temps au stade, hein. Faut l'emmener tout le temps, alors. Qu'est-ce que Bah tu oui, fais? tout le temps, faudrait que je la prenne en déplacement et tout. Ouais, C'est c'est vrai la mascotte, quoi. ouais. Donc voilà. Donc j'espère Allez, Ira, que j'ai un bon Ira, totem. ramène-nous la victoire. Voilà, voilà, voilà. Donc, On va espérer. on espère, on essaie de vous sortir les compos, messieurs. Oui, bah ça va, moi je l'ai dit assez souvent, non? De quoi? La comp- La compo, ouais, on essaie de la faire demain, par exemple. Ouais, il faut que j'y pense, ça. Enfin, il faut que je regarde les blessés, moi, alors. Waouh. Ben, ouais. Après, tu l'as sur l'application souvent. Sur l'application. Enfin, sur le site. Ah oui, ok, Voilà. bah, je regarderai. Faut que j'y pense. Voilà. Eh bien, si vous n'avez rien à rajouter, je vais clôturer ce podcast. Merci d'être passé, merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ou non, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous a plu, partagez ce podcast sur vos réseaux sociaux. On se retrouve normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien. On espère avoir un peu plus le sourire. Ce sera pas difficile, enfin tu me diras, on peut toujours être encore plus triste. Oui, on peut Suivant tout. samedi. Euh, mais voilà, donc on espère arriver avec On ne sait des jamais. nouvelles un peu moins pires. Salut les gars. S- Salut. s- s- Salut. Salut à tous.